Et maintenant, la rencontre avec un invité. Et quel invité! Car si l'on se réfère uniquement à l'aspect visuel, à l'apparence esthétique, alors croyez-moi, on pourrait tout à fait penser que je suis ce matin avec le Père Noël. Une longue et magnifique barbe, et puis vous entendez aussi le son de la voix. On est tout à fait dans l'imagerie du personnage, mais rassurez-moi, ce n'est qu'une impression. Vous n'êtes pas le Père Noël? Non, Jean-Luc, je ne suis pas le Père Noël. Je vous déçois peut-être, mais je ne suis pas le Père Noël. Bienvenue Bernard Guillot. Merci beaucoup de m'inviter pour ce jour de Noël. Ben oui, c'est aujourd'hui. Nous sommes le 25 décembre. Alors, quelques mots de présentation. Rapidement déjà, vous avez 63 ans et vous serez prochainement à la retraite le 31 mars prochain. C'est exact. Et alors, le week-end de Pâques. Oui, avec, vous me disiez, et vous me montriez tout à l'heure votre téléphone, un décompte qui a commencé depuis un an. Ouais, ça c'est la petite manière humoristique de me préparer à ma retraite. Mais vous y préparez? Oui, je m'y prépare dans ma tête, je m'y prépare dans mes meubles parce que je vais être amené à déménager. Évidemment. Je m'y prépare au point de commencer à préparer les transitions dans les différentes tâches professionnelles où je suis engagé. Dont nous allons parler. Donc oui, et puis je vais aussi sans doute changer de région pour me rapprocher un peu de ma famille, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes. Alors le week-end de Pâques, en plus, un moment important, on en reparlera tout à l'heure. Mais avant, vous êtes un collègue des médias finalement, puisque aujourd'hui, entre autres, vous assurez la fonction de directeur du Nouveau Messager en Alsace. Alors peut-être quelques mots sur ce journal. Alors c'est un journal qui est très ancien puisqu'il a vu le jour au moment de ce qu'on a appelé l'évacuation des Alsaciens au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et les protestants se retrouvaient en Dordogne, à Sarlat entre autres. Et puis ils ont lancé un journal pour garder le lien. Et puis quand ils sont revenus, ils ont dit on continue. Et puis ça a continué, et puis ça a changé de formule, de couleur, on est passé à la couleur, on a rajouté des pages, voilà, au fur et à mesure de l'histoire. Et depuis maintenant près de 13 ans, un peu plus de 13 ans, c'est un bimestriel de 32 pages, format magazine, et qui a la particularité d'être agrémenté de cahiers centraux avec des informations sur les secteurs de paroisse. D'accord. Et on a aujourd'hui 25 éditions de secteur, en plus de l'édition neutre, comme on l'appelle nous, donc les 32 pages. Ces éditions de secteur comptent 8, 12 ou 16 pages, suivant le souhait des secteurs concernés. Et aujourd'hui, notre tirage est à 47 000 exemplaires tous les 2 mois. Oui, vous êtes le journal protestant le plus tirage, important en tirage. Oui. En fréquence, beaucoup moins, puisqu'il y en a qui sont des hebdomadaires. Bien sûr. Je pense à Réforme, bien sûr. Il y a des journaux régionaux en lien avec l'Église protestante unie de France qui sont des mensuels. Et voilà, nous, c'est tous les 2 mois. Tous les 2 mois, mais un journal important et tiré donc à un nombre important d'exemplaires. Vous traitez dedans uniquement du protestantisme ou... Pas du tout. Non. Non, on a vraiment voulu, lorsque il a vu le jour il y a 13 ans, en faire un journal qui traite de l'actualité. Alors c'est sûr que, paraissant tous les 2 mois, on n'est pas sur les faits d'hier, très chaudes. C'est pas de l'actualité chaude, tout à fait, mais ça nous permet d'avoir un certain recul. Le dernier dossier parle des personnes qui sont ce qu'on appelle les proches aidants, par exemple. C'est pas de l'actualité chaude, mais c'est de l'actualité quand même. Oui, tout à fait. Alors, homme des médias plus largement, car vous avez commencé par la télévision avec Euromédia Productions en 1982. Oh là là, ça me rajeunit pas, c'est pour ça que j'ai une barbe. et puis la radio avec Radio Vie Nouvelle en 84, Radio Évangile. Une structure Radio Évangile qui produisait des émissions quotidiennes diffusées sur RMC. Et oui, on en a parlé il y a quelques semaines avec Éric Denimal. Qui a été un des animateurs de ces émissions. Je l'ai reçu en studio comme vous me recevez aujourd'hui. Et puis la presse, avec donc le Messager depuis 2008. Et en parallèle, actuellement, à nouveau la radio avec la direction de RCF Alsace. C'est exact, à Strasbourg, basée à Strasbourg. C'est une des 64 radios du réseau RCF, Radio Chrétienne Francophone, qui a vu le jour au moment où la technologie de ce qu'on appelle la radio numérique terrestre. Vous vous souvenez, on est passé de la télévision hertzienne à la télévision numérique terrestre. La transition se fait de la même façon pour la radio, avec ce qu'on appelle en bon français le DAB pour Digital Audio Broadcasting, donc la radio numérique terrestre. Et en 2018, les choses ont pu se concrétiser
sur Strasbourg, sur ce qu'on appelle l'allotissement de Strasbourg et les environs, et toute l'Alsace. Et RCF Alsace a vu le jour, la volonté conjointe du diocèse catholique de Strasbourg et puis l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Oui, c'est un projet œcuménique. Complètement œcuménique. Il a fallu qu'on pousse les murs pour pouvoir mettre en place tout cela au sens institutionnel du terme, au sens physique aussi, puisqu'il a fallu installer des studios, aménager des espaces de travail comme il convient. Et puis, vous disiez, je suis directeur, on est deux. Deux à diriger la radio, quelqu'un qui est plus rattaché au diocèse catholique en termes d'expression de la foi, et puis moi qui suis plus du côté protestant. Alors la communication, les différents supports médias, c'est votre vie, avec peut-être une préférence d'ailleurs pour un média plus qu'un autre, non ? Alors je me suis toujours régalé quand je devais faire des émissions radio. Comme aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup écrire. Aussi. Donc, vous voyez, je suis très partagé dans mes préférences. De toute façon, pour bien faire de la radio, il faut aussi écrire. Donc, je dirais, l'expérience que je viens de vivre avec le Nouveau Messager, qui est parti pratiquement de pas grand-chose. Le premier numéro, alors, pas grand-chose. Il ne faut pas négliger les petits commencements. Vous connaissez ce verset, Jean-Luc. On avait 8 éditions de secteur et on tirait à 21 000 il y a 13 ans. Déjà Donc, pas mal. C'était déjà pas mal, mais ça a grandi par l'effet de conviction que le journal a eu. On n'a pas eu, je dirais, une politique commerciale agressive pour développer le journal. Et c'est ça qui en fait sa plus grande réussite, parce que les gens y viennent. Oui. Avec plaisir tout à fait. Et intérêt. En regardant votre parcours, on peut observer que tous ces médias ont comme point commun d'être liés à un témoignage de foi chrétienne. Vous avez parlé de protestantisme. C'est là aussi un fondement de votre vie, Bernard Guillot. Ah oui, je suis né dans une famille chrétienne, dans les milieux évangéliques à l'époque. Puis j'ai grandi, j'allais à ce qu'on appelait l'école du dimanche, c'était l'équivalent du catéchisme. Pendant le culte. Voilà, ça se faisait pendant le culte. Et puis j'ai fait des camps de jeunes, des camps d'enfants d'abord, et puis des colos, et puis des camps de jeunes, et tout ça. Et puis quand j'avais à peu près 16 ans, je me suis retrouvé face à un questionnement qui m'a interpellé, me disant « Et toi, qu'est-ce que tu fais de tout ça ?» Et je me suis dit « Mais pourquoi pas ?» J'ai presque envie de dire, mais vous connaissez mon sens un peu de la formule provocante, mais au sens constructif du terme, ça serait bête de passer à côté. Voilà. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir confié la direction de ma vie à Dieu. Alors, il n'est pas là, c'est pas lui qui me dit tu marches à droite, tu traverses ici. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est quelqu'un, j'ose dire quelqu'un, qui fait partie de ma vie et qui a toujours été celui qui a pu m'écouter, qui a pu m'accompagner dans mes choix, parce que c'est arrivé que je le sollicite, bien sûr, pour des choix importants, et puis qui, tout dernièrement encore, m'a montré combien, comme chacun de nous d'ailleurs, j'avais du prix. Alors parlons-en. Allez. On y va. Dans votre parcours de vie, il y a 7 événements qui vous a donc marqué, et marqué aussi tous ceux qui vous connaissent. Et alors je dois avouer que je fais partie de cela. C'est ce temps de pandémie, la Covid. Vous avez été frappé de plein fouet dès le début de la pandémie, et vous êtes ce que l'on peut qualifier de survivant. Alors, j'irai même plus loin, vous allez voir. Oui, effectivement. Donc, le 27 mars, la date est marquée dans mon cœur, dans mon corps, dans mon agenda, dans ma tête. J'imagine bien. Le 27 mars 2020, je vais faire un scanner thoracique parce que le médecin que j'ai eu en visio pour une consultation en visio, on commençait à faire des visios, voilà, c'était tout le début de la pandémie. Il me dit, Monsieur Guillot, non, il faut vraiment aller faire un scanner du thorax. Et ils m'ont gardé. J'avais 75% des poumons qui étaient affectés par l'infection. Et le lendemain, ne sachant pas trop comment faire pour me sortir de cet état-là, ils m'ont plongé dans le coma. J'y suis resté 3 semaines. Je n'ai
pour ainsi dire, pas de souvenir de toute cette période. Rétrospectivement parlant, après, j'ai découvert tout un ensemble de choses. Et j'ai été intubé 2 fois. Ouais. La deuxième fois, c'est moi qui me suis intubé d'ailleurs. Détubé, je ne sais pas comment on dit. C'est moi qui ai tiré sur le tube. Ah oui. Et il y a un des kinés qui venait après s'occuper de moi, qui m'a dit, je viens voir le rebelle. Il me dit, parce que c'était un geste de rébellion, comme si vous ne vouliez pas rester dans cet état-là. Ah oui. Très intéressant. Oui, tout à fait. Et à 3 reprises, quand même, j'ai frôlé la mort, puisque ma famille a été informé qu'il fallait s'attendre au pire. C'est ça, moi je faisais partie de ceux de ce cercle, tout à du fait. cercle qui recevait ces informations, et c'est vrai que plusieurs fois on a bien pensé que c'était vraiment la fin. 3 reprises. Et la dernière, c'était justement le week-end de Pâques. Alors c'est cela, je disais, il y a une symbolique autour de Pâques. Et je vous avoue que même si ça fait quelques années maintenant, l'émotion est toujours là. Le week-end de Pâques, donc j'ai tiré sur le tube et je suis sorti du coma à ce moment-là. Et ce fut la sortie ah oui, et puis ultime. Après, je suis resté encore 1 semaine dans le service de réanimation, qui avait été tout réorganisé dans la clinique où j'étais. Et puis ensuite, je suis passé en soins intensifs pendant 3 semaines. Et puis après, j'ai fait encore 3 semaines de rééducation parce que il fallait tout réapprendre. Il faut réapprendre à boire et pas faire de fausses routes. Il faut réapprendre à manger. C'est pas compliqué. Moi, je n'avais même plus la force de tenir un verre en plastique vide. Il fallait qu'on m'aide. Je buvais avec une paille. Donc, il faut tout réapprendre. Et vous me voyez aujourd'hui comme j'étais pratiquement, non seulement avant, mais en sortant de ces 10 semaines. Donc j'ai repris un peu de poids, c'est vrai, de la force, de l'énergie, mais et sans séquelles aujourd'hui. Non, aucune séquelle. Je comprends pas. J'allais dire, il y a des tas de questions pour lesquelles je reste sans réponse. Pourquoi est-ce que moi, je suis encore vivant, alors qu'il y a des gens plus jeunes, plus dans la force de l'âge, plus sportifs, plus tout ce que vous voulez, qui sont décédés, parce qu'il y a eu quand même énormément de morts. J'ai pas de réponse à cette question. Et je cherche, j'allais dire, je vais pas commencer à en chercher. Je suis là et je suis reconnaissant. Et si vous n'avez pas de réponse, vous en avez malgré tout forcément tiré des enseignements personnels? Alors, j'en ai tiré des enseignements personnels, oui. Le premier, c'est de me dire que chaque matin, j'ai la chance d'être en vie. Oui, il y a des choses qui sont compliquées. La vie n'est pas tous les jours facile. Il y a des moments plus compliqués à traverser, des événements douloureux qui peuvent traverser notre parcours de vie. Mais je suis vivant. Donc, une certaine façon de relativiser un peu ce qui se passe dans mon quotidien au regard de ce que ma vie représente. La deuxième chose que je dirais, c'est ça m'a permis aussi de me détacher un petit peu de mes activités et voir que, oui, il y a une activité professionnelle, mais il y a aussi d'autres choses. Et c'est pour ça que je parlais de la famille, tout à l'heure. À partir du moment où je suis sorti du coma, on a pu faire quelques visios et j'ai vécu des moments d'échanges familiaux en visio, puisqu'on n'avait pas le droit. Et puis moi, je suis seul, j'habite seul en Alsace, à Strasbourg. Des moments d'échange, de partage, d'émotion très très forts. Donc, investir, ne pas oublier que c'est quand même une réalité. Et puis, la troisième réalité qui est venue me percuter un petit peu dans ce parcours, et puis le fait que je sois encore en vie aujourd'hui, c'est une reconnaissance. D'après les soignants avec qui j'ai pu parler, parce que je suis retourné les voir après pour leur dire merci, en homme debout et non plus en homme alité. C'est un autre regard que l'on peut porter et que les gens portent sur vous quand vous êtes debout. C'est vrai. Il semble que je n'arrêtais pas de dire merci. Et je disais merci à Dieu,
merci aux frères et aux sœurs, reprenant une formule que j'ai entendue souvent dans une communauté de sœurs protestantes, les sœurs de Pomerol, dans le sud de la France. Merci à Dieu, merci aux frères et aux sœurs. Et au rang de ces frères et sœurs, je plaçais certes ma famille physique, ma famille spirituelle, j'ai envie de dire, et ma famille humaine, avec au premier rang les soignants. Parce qu'ils se sont, je le dis toujours avec cette formule, ce sont les soignants qui ont fait un boulot de malade pour me ramener à la vie alors que j'étais souffrant. Et vous évoquez aussi souvent une forme de prise de conscience, d'incarnation de la communion des saints. Ah ben oui, vous savez, dans ce qu'on appelle le symbole des apôtres, ce que l'on dit quand on confesse sa foi, il y a une expression, je crois, la communion des saints. Alors, dans la théologie pratique qui est la mienne... C'est pas quelque chose qu'on met en avant? Non, un saint, je sais pas ce que c'est, à part quand c'est le nom d'un village ou d'une église, je caricature un peu, bien sûr. Ça fait partie des différences entre protestantisme et catholicisme. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que la communion des saints? J'ai jamais compris, vraiment, jusqu'à ce que j'émerge de ce temps de Covid, où je me suis rendu compte, et vous en avez été, Jean-Luc, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient porté ma situation dans leur foi chrétienne, pour certains, dans leur foi musulmane, pour d'autres, dans leur foi juive. Des personnes qui m'ont dit « mais moi, la prière, ça fait deux, je te porte dans mes pensées positives ». Mais oui. Donc, au-delà de ce que je vais appeler les cercles de proximité spirituels, un élargissement. Et le fait qu'on soit les uns et les autres en capacité de se porter, pas de se supporter, parfois aussi, c'est vrai, mais de se porter les uns les autres, ça a pris une réalité très forte. Juste un exemple. Une de mes belles-filles a une amie qui travaille au Sénégal. Cette amie, sachant ce qui m'arrivait, a dit « je vais en parler ». Elle en a parlé autour d'elle. Et il y a une personne qui était dans son cercle à Dakar qui lui a dit « je vais retourner dans ma communauté de sœurs catholiques, dans un petit village du Sénégal, et on va créer une cellule de prière pour Bernard. » Sœur Irène. J'ai eu Sœur Irène au téléphone par WhatsApp depuis. Parce qu'il se trouve qu'elle aussi a eu le Covid quelques temps plus tard. On a partagé ensemble ces réalités, au-delà des continents même, des espaces. Et il y a des gens que je ne verrai jamais, qui, je sais, ont porté Bernard dans leurs prières, dans leurs pensées, sachant qu'il y a eu effectivement une large chaîne. Aujourd'hui, c'est Noël. Revenons à ce maintenant. Alors, envie aussi d'en parler avec vous. Qu'est-ce que représente pour vous ce jour de Noël? Alors, ça représente beaucoup de souvenirs. Familiaux, bien sûr, la famille dont je suis le fils, puis la famille dont je suis le père aujourd'hui, puisque j'ai 4 enfants aussi. Je dirais, moi, par mon parcours personnel et familial, c'était souvent le temps de Noël, c'était souvent des grandes fêtes dans l'église avec un arbre de Noël, avec de vraies bougies qu'il fallait allumer. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi le fait que, habitant dans des régions de France, je dirais, autres que l'Alsace, où c'est très marqué, le temps de l'Avent n'a jamais été très signifiant dans ma pratique de l'approche de Noël. Ça ne faisait pas partie de mon référentiel. Et là, depuis que je suis en Alsace, imaginez, c'est impressionnant. Alors, le temps de l'Avent est tellement court, visiblement, pour l'ensemble des structures qui gèrent la vie locale, qu'il commence une semaine avant, même maintenant. Donc, le temps de l'Avent prend une semaine en plus, mais c'est un temps, je vais dire, certes, très commercial. Évidemment. Il ne faut pas se voiler la face. Mais aussi un temps où dans les églises, dans les cercles religieux, il y a une volonté de se reposer des questions. Et c'est ce que je voudrais retenir, moi, de Noël. On travaille le sens. Le sens.
Petite anecdote, j'ai un Noël dont je me souviendrai. Ah, j'allais vous poser la question. Un souvenir personnel. Alors, un souvenir personnel, c'est le Noël que j'ai passé en Côte d'Ivoire. Ouais. À l'époque, il fallait que les jeunes hommes de nationalité française rendent à l'État français une année de service national. Oui. Et au lieu de faire mon service national, j'ai effectué une année et demie. Ah, non, pas tout à fait. J'étais volontaire du service national actif. D'accord. C'est-à-dire que je n'étais pas en contrat avec une structure autre que l'État français. Okay. Les coopérants sont souvent directement avec des entreprises, voire des États, les gouvernements des États où ils se trouvent, des pays où ils se trouvent. Moi, j'étais toujours... et j'étais professeur dans un collège en Côte d'Ivoire. Donc, pendant 2 années scolaires. Et le premier Noël, ça fait tout drôle d'être sous d'autres latitudes et de réaliser qu'on va vivre Noël. Ouais. On est en Côte d'Ivoire, il est loin de faire froid, il n'y a pas de neige, on n'entend pas Maria Carré à la radio. Non mais voilà, donc on est dans un autre climat. Eh bien, on a eu besoin de manifester qu'on rentrait dans ce temps. Ouais. Et donc, on a pris une branche de palmier, je vous assure, qu'on a posée dans un coin du salon et qu'on a décorée avec des guirlandes et des petites boules de Noël. Ah oui. Donc, oui. Donc, c'était l'arbre de Noël autrement. Tout à fait, voilà. Histoire de rester en connexion. Ouais. Voilà, on a besoin parfois de signes, de petites choses justement du quotidien pour que le sens soit là aussi présent derrière. Voilà. Je dirais que ce que je découvre depuis que je suis en Alsace, avec ces fameux marchés de Noël, parce que c'est de là que ça... en France, en tout cas, c'est par là que ça a vraiment commencé. Maintenant, il y en a un peu partout. Mon gendre tient un marché de Noël à Rennes, par exemple. Un de mes gendres, voilà, donc il y en a vraiment partout. Ce que je découvre, c'est que il y a souvent, derrière ces réalités d'animation folklorique et commerciale, une volonté, en tout cas, de redonner du sens à la célébration de Noël, à ce que c'est, même dans cette société qu'on dit laïque et tout, quand même, à Strasbourg, il y a, entre autres, ce qui s'appelle le village du partage. Donc, rappeler que Noël, c'est pas juste des cadeaux pour soi, pour les enfants, qu'on est aussi invité à ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour. Et des structures comme le Centre social protestant ont, sur ce village du partage, un espace où ils peuvent accueillir, donner, distribuer. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont chouettes. Une question récurrente posée à tous mes invités de ces émissions de l'Avent, et ce sera ma dernière question, Bernard Guillot. Pour ce Noël 2023 précisément, quelle est votre prière personnelle? Quelle est votre attente peut-être particulière ou une aspiration? L'actualité aujourd'hui, telle que nous la vivons, parce que nous vivons dans un monde où l'actualité se suit, se succède, se télescope parfois beaucoup, pour moi, elle revient à un questionnement et une alerte. Double alerte. La première alerte, c'est celle qui dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Et que c'est Jésus qui dit la chose suivante, malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux qu'on lui mette une pierre autour du cou, qu'on jette au fond du lac. Ce qui est violent. C'est très violent. Mais je veux dire par là que les scandales, il y en a eu, il y en aura encore. Mais malheur à celui par qui les choses arrivent. Il y a un autre verset qui dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est souvent le principe d'exemplarité qu'on pointe du doigt, que ce soit en politique ou en église. Et nos situations d'église sont aussi des situations où on vit des scandales. Avec, parfois, pas toujours, mais parfois, des responsables religieux qui sont debout et qui bronchent et qui tombent et qui font tomber les autres. Ça m'interpelle.
Mais derrière tout ça, et là c'est l'actualité aussi de ces dernières semaines qui me fait rebondir là-dessus, c'est ce verset que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, qui dit « Malheur à celui qui déplace la borne de son prochain ». Il s'agissait certes de questions de territoire, oui. Et l'actualité nous en parle. Aussi. Partout, en Europe. Et au Moyen-Orient. Voilà. Mais cela se situe aussi par rapport au scandale que j'évoquais. À partir du moment où je considère que l'autre est ma chose, je déplace sa borne à lui et je peux commettre des... Donc, j'ai envie de dire, vous me demandez quelle est mon espérance. Eh bien que chacun, pas que les responsables, mais chacun de nous puissions prendre conscience que nous vivons les uns avec les autres et que nous avons à respecter les autres. Forme de vigilance. Alors, nécessaire. De vigilance personnelle dans la façon dont on se comporte, mais aussi attention portée aux plus faibles, aux plus petits, quels qu'ils soient. Et l'actualité, aujourd'hui, nous donne des lieux où notre présence est souhaitée. Est possible. Est possible, et souhaitée, voire attendue. Voire attendue. C'est mon... J'allais dire, c'est pas mon vœu de Noël, on fait pas de vœu à Noël, c'est pas ma résolution du 1er de l'an, on n'y est pas, mais c'est mon espérance qu'on puisse, dans les semaines qui viennent, dans les années à venir, vraiment trouver ce positionnement qui fait que l'on respecte les autres et que l'on est signe d'une espérance, d'un vivre, d'une vie autre les uns avec les autres. Eh bien, merci beaucoup Bernard Guillot. Et personnellement, je vous souhaite un très joyeux Noël. Ben, merci à vous aussi, Jean-Luc, bien sûr. Et puis, on peut déjà commencer une très bonne année 2024 avec cette nouvelle saison qui s'ouvrira d'ailleurs à Pâques. Encore ? Et oui, à Pâques, ce sera le début de ma retraite. Voilà. Une nouvelle tranche de vie. Eh bien, belle retraite à vous, sans doute Merci. très active, je l'imagine, en tout cas de multiples façons. Au revoir Bernard Guillot. Au revoir Jean-Luc. Et joyeux Noël. Merci à vous aussi Jean-Luc.